Un homme apparemment ordinaire, vêtu modestement, se déplace en silence, mais quelque chose en lui attire immédiatement l'attention. Cette façon de marcher, cette vigilance dans le regard. Avant même qu'il n'ait prononcé une seule phrase, on comprend déjà qu'il ne s'agit pas de quelqu'un de banal. Dans ses yeux, de la méfiance. Dans ses gestes, une prudence entraînée. À table, il choisit toujours la cuillère, peu importe ce qui se trouve à côté, couteau ou fourchette, comme si ces objets étaient plus que de simples ustensiles. Il mange en silence, avec hâte, presque mécaniquement, comme si chaque bouchée pouvait lui être arrachée. Il ne parle pas pendant les repas, ne regarde pas son téléphone, ne regarde rien, seulement la nourriture et le silence, comme s'il était seul. Il prend ses repas à des heures précises, avec une précision quasi militaire, ne changeant pas ses habitudes, même pendant les fêtes ou le dimanche. Il ne se gave jamais. Il laisse toujours une partie de l'assiette vide, car être rassasié, c'est un danger, non un confort. Quand il n'y a pas de place pour s'asseoir, il s'accroupit par réflexe. Il ne s'appuie pas contre les murs, ne s'assoit pas par terre, mais s'accroupit, comme s'il était dans une cellule étroite. En compagnie, il ne se met jamais à l'aise, ne détend pas ses muscles. Il reste assis, tendu, prêt à réagir, le corps aussi tendu qu'un ressort. S'il doit s'asseoir, il choisit une place dos au mur, d'où il peut voir les portes, les fenêtres et chaque mouvement dans la pièce. Il garde souvent les mains derrière le dos ou dans les poches, une habitude prise dans des lieux où les mains peuvent trop trahir. Lorsqu'il entend des clés ou un tintement métallique, il plisse les yeux un instant. Quelque chose se crispe en lui, même si son visage reste immobile. Dans la rue, il ne marche pas lentement. Sa démarche est rapide, nerveuse, voûtée, comme s'il voulait à la fois éviter les regards et contrôler son environnement. Lors d'une conversation, il regarde brièvement, en coin, évaluant immédiatement son interlocuteur. Un regard rapide, troublant, comme s'il voulait vous scanner. Avec des inconnus, il évite les sujets personnels, parle en généralité, analysant attentivement chaque mot, comme si chacun avait un prix. Des mots simples comme « s'il vous plaît » ou « merci » deviennent chez lui « de tout cœur » ou « respect », évitant les expressions qui, dans son monde, sonnent faux. Il sourit rarement, et quand il le fait, c'est avec réserve. Il ne rit pas fort, ne se laisse pas aller à la spontanéité, comme s'il avait peur d'en dévoiler trop. Il est attentif aux détails. Il observe les expressions, les gestes, les intonations, comme si chaque infime chose pouvait signaler un danger. Il sort fumer une cigarette immédiatement après le repas. Fume vite, en tirant profondément, comme si chaque bouffée devait être la dernière. Il porte souvent des cigarettes supplémentaires sur lui, cachées dans ses poches, comme si chacune pouvait soudain être utile ou servir de monnaie d'échange. Il évite les foules, n'aime pas faire la queue, ne supporte pas qu'on se tienne trop près. Son espace personnel est sacré. Même dans la foule, il se place toujours un peu à l'écart, contre un mur ou un pilier, pour ne pas être surpris ni poussé. Il se réveille tôt, avant l'aube, sans réveil. Son corps fonctionne comme une horloge, programmée pour une vigilance constante. Même les jours de repos, il ne peut pas rester allongé longtemps. L'immobilité l'angoisse. Il doit se lever, agir, avoir quelque chose à faire. Dans sa poche, il garde de petits objets, un briquet, des clés, un papier plié, quelque chose à manipuler pour occuper ses doigts nerveux. Lorsqu'il parle, il est direct, concis, avec un ton légèrement froid, sans débordement, comme si chaque mot de trop pouvait le trahir. Il contrôle souvent son environnement. Il déplace les objets, regarde les portes, écoute les bruits. Il ne peut pas désactiver son mode d'alerte. Même en se reposant, il ne tourne pas le dos à l'entrée. Il n'accorde jamais pleinement sa confiance à un lieu qu'il vient juste de découvrir. Il ne parle pas de son passé. Si quelqu'un lui pose une question, il répond par une blague, change de sujet,
évite toute réponse trop précise. Même s'il semble calme, son corps trahit une tension. Les mains tremblent légèrement, la respiration est superficielle et ses gestes sont exagérément contrôlés. Lorsqu'une personne bruyante entre dans son champ, il lève immédiatement les yeux, non par curiosité, mais pour contrôler la situation. Parfois, il s'interrompt au milieu d'une phrase, comme s'il venait de se rendre compte qu'il en avait trop dit et devait se retirer avant que quelque chose d'inapproprié ne soit dit.